Ouverture ce matin à Dubaï aux Émirats Arabes Unis du Forum mondial de l'énergie. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises. Le Gabon, notre pays, est représenté à son plus haut niveau par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Au Gabon, clôture de la session extraordinaire du Conseil économique et social. Au menu, la loi des finances rectificatives du budget 2012. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Je viens de vous le dire, ouverture ce matin à Dubaï aux Émirats Arabes Unis du Forum mondial de l'énergie. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises. Le Gabon, notre pays, est représenté à son plus haut niveau par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Presse présidentielle. Assurer l'accès énergétique universel à l'horizon 2030. Tel est l'objectif visé par les initiateurs du Forum mondial de l'énergie. Et pour parvenir à cet idéal, les États de la planète doivent travailler afin de créer une énergie plus propre, plus sûre et plus durable. Le rendez-vous de Dubaï est finalement l'occasion toute indiquée pour les chefs d'État et de gouvernement de dégager les grands axes de leurs politiques respectives en matière de développement durable. Se succédant à la tribune, tous et chacun ont plaidé pour une convergence de vues, pour une mise en synergie de leurs idées en vue de parvenir de manière consensuelle à une stratégie et la meilleure qui soit, devant à terme amener les uns et les autres à atteindre cet objectif d'accès aux énergies renouvelables pour tous. Pour ce qui est de notre pays, le plan stratégique Gabon émergent y consacre justement une grande partie aux mécanismes qui nous conduiront sur cette voie de sécurité énergétique. Car pour Ali Bongo Ondimba, offrir l'électricité aux populations démunies en zone rurale, installer la lumière dans les écoles, cela change la vie. Mieux encore, l'accès au réseau électrique a un impact direct et immédiat sur la qualité de l'éducation, grâce aux apports des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi sur l'industrie. La réduction des gaz à effet de serre, a dit le président de la République, est inévitable pour assurer un avenir meilleur aux générations futures. C'est pourquoi en appelle-t-il à la mobilisation générale, vu que l'avenir de la planète est en jeu. À l'approbation des participants au Forum de Dubaï, le 22 octobre de chaque année est désormais Journée mondiale de l'énergie. Osons donc croire qu'à l'horizon 2030, les principaux objectifs mondiaux tels que l'éradication de la pauvreté, la sauvegarde de la planète, etc. seront atteints. Osons croire qu'à l'horizon 2030, l'accès universel aux services énergétiques modernes, le doublement du taux d'amélioration de l'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables dans le monde seront plus qu'effectifs. Un reportage de Delphine Yari, Barthel Boisse et Cédric Aleka. Processus de développement au Gabon. La fondation Mo Ibrahim, qui prône le leadership d'excellence en Afrique, confirme la tendance à la hausse de la bonne gouvernance dans notre pays. Pour la 6e édition de l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance, notre pays, le Gabon, a été classé premier devant les 7 pays d'Afrique centrale. Presse présidentielle, bienvenue Minko. L'indice Ibrahim de la bonne gouvernance est formel. Le Gabon, dans son rapport d'octobre 2012, est le premier pays d'Afrique centrale. Selon cet institut qui prône le leadership d'excellence, notre pays confirme la tendance générale de l'amélioration de la gouvernance depuis quelques années. Des résultats révélateurs, des réformes structurelles initiées par le président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême. Force est de reconnaître que tous les aînés qui ont amorcé la construction de notre pays ont fait leur part de travail. C'est à nous de faire davantage, loin de l'égoïsme et des sectarismes. Il nous appartient de nous adapter à notre époque, une époque caractérisée par la compétence, la compétitivité, l'excellence, la culture de la bonne gouvernance. Pour la qualité globale de la gouvernance, le processus de développement est donc bien en marche au Gabon. Les réformes engagées aujourd'hui permettent d'améliorer l'environnement des affaires dans le but de rendre l'économie encore plus attractive et compétitive
pour les investisseurs étrangers. Objectif émergence à l'horizon 2025. L'émergence n'est donc pas un slogan, un effet de mode ou une invention magique. Les critères qui permettent d'accéder à ce statut sont objectifs et connus des spécialistes en la matière. Ce chemin est essentiel pour nous, car le Gabon de demain sera ce que nous voudrons qu'il soit. La restructuration de la Chambre de commerce et la création du Centre de développement des entreprises participent donc de cette initiative. Le Gabon est en mesure de relever le défi de l'émergence à l'horizon 2025 grâce à ses ressources naturelles minières, grâce à sa capacité à créer des richesses et des emplois dans tous les secteurs, grâce à ses compétences dans différents savoirs et savoir-faire. Créée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim s'investit dans la gouvernance et le leadership en Afrique. Le classement établi chaque année tient compte des indicateurs et des indices de performance des pays africains. Le score du Gabon est le fruit d'une politique de développement crédible et fiable. Cette politique, selon la Fondation Mo Ibrahim, permet surtout de tirer un meilleur profit des ressources du pays dans le but de garantir les résultats que tout citoyen est en droit d'attendre. Justice à présent et grâce présidentielle, 279 prisonniers graciés le week-end écoulé à Libreville. Parmi eux, le général Toumpa Lebani, accusé, vous vous souviendrez, il y a 3 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce soir, la rédaction de Gabon Télévision s'interroge sur la réinsertion de tous ses compatriotes au lendemain de la mesure sociale du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Charline Wora, Médarengeng. Après de longues périodes passées en détention, enfin le vent de la liberté pour ces 279 jeunes pères et mères de famille graciés par le chef de l'État. Je dirais humblement que c'est une surprise agréable, parce que je suis vraiment surpris de savoir qu'aujourd'hui je vois le jour et que je retrouve les amis, les frères, les parents et puis la communauté en un mot. Un espoir, mais pour combien de temps ? Au regard de la vulnérabilité des intéressés face à un système de réinsertion encore en pleine conception. Ce que je souhaite, c'est que vous intégriez vos familles et que vous intégriez aussi la société avec une nouvelle ambition, de nouveaux paradigmes, de nouveaux paramètres, pour que la pêche qui vous est tendue aujourd'hui devienne un parchemin de réinsertion. Je sais que le gouvernement met en œuvre un programme qui consistera à doter les prisons de centres de formation pour que autant de jeunes qu'on voit certainement qui souvent n'ont pas de formation l'auront d'ici peu. Et pourtant, pour le parquet, ce pouvoir constitutionnel exercé par le chef de l'État, ici, président du Conseil supérieur de la magistrature, a toute sa portée sociale. Tout en reconnaissant que l'action de grâce du président a quelque chose du droit divin, la grâce présidentielle surpasse la justice en octroyant une concession à la dureté des peines. Le président de la République a donc la prérogative de pardonner. Comme un monarque, l'indulgence présidentielle dépasse le tribunal et impose sa miséricorde. Outre le devoir de l'État à éloigner ses compatriotes des délits à l'origine de leur séjour en prison, l'encadrement familial s'avère capital. Le chef de l'État a fait sa part dans leur retour à une vie citoyenne. Je vous le disais en titre, clôture ce matin de la session extraordinaire du Conseil économique et social. Au menu, la loi des finances rectificative du budget 2012. Le compte rendu, Frédéric Alogo et c'est ça et Idriss Mungala. Extraordinaire qui s'achève ce jour avec pour objectif principal d'examiner sur saisine du gouvernement le projet de loi de finances rectificative 2012. L'avis relatif à celui-ci a été préparé par la section économie, finances et budget. En séance plénière, le document lu et amendé après quelques observations par l'ensemble des conseillers, des membres du bureau de l'Assemblée, a été adopté à l'unanimité un rapport aux données attirantes, d'où la satisfaction du président de l'institution, Paul Biyoremba.
Comme tous les conseillers ont pris part à la rédaction, à l'élaboration de ce rapport, naturellement, il comporte l'ensemble des questions, l'ensemble des préoccupations, mais surtout l'ensemble des recommandations et observations qui ont été faites par le Conseil économique et social. Et c'est pour cela qu'il a adopté à l'unanimité. Il y a des aspects qui méritent d'être approfondis, que nous verrons peut-être dans l'examen du budget 2013. Il y a des aspects importants qui nécessitent d'être éclaircis, qui nécessitent d'être expliqués. Nous avons remis cela pour les autres travaux de la semaine prochaine. Comme vous le savez, les avis émis par le Conseil économique et social sont destinés en premier lieu au chef de l'État, au chef du gouvernement et au président des deux chambres du Parlement. Donc il n'est pas possible de dévoiler déjà ici le contenu de ces avis avant que ces autorités-là les aient reçus. Rappelons qu'au terme de la dite cérémonie, certains conseillers vont effectuer des missions en province sur instruction du président du CES. À leur retour, ils devront remettre des rapports avant le 20 décembre prochain en prélude au thème à traiter au cours de la session de rentrée de février 2013. Déjà lundi du mois en cours, les conseillers poseront de nouveau un regard pendant 10 jours sur le projet de budget 2013. Ce communiqué, pour la suite du journal, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la réunion de la conférence des présidents se tiendra ce mardi 23 octobre 2012 à 14h dans la salle Paul Indjenjengonju du Palais Léon-Bas de Libreville. La présence des députés concernés par cette séance de travail est vivement souhaitée. Célébration de la journée des Nations Unies au Gabon. Les manifestations ont démarré aujourd'hui. La commémoration de cette 67e édition a débuté avec l'organisation d'un grand concours de culture générale. Yves Yono. Vraiment le mot qui va vous être... Comme à l'accoutumée, ces élèves sont venus prendre part au jeu concours relatif à la 67e journée des Nations Unies. Issus de 6 grands établissements secondaires de la capitale gabonaise, ils sont au total 33 à devoir plancher sur des épreuves dont le contenu se rapporte à la vie des Nations Unies. L'exercice pour lequel vous avez été sollicité est simple. Il vous sera soumis un questionnaire. Vous y travaillerez pendant 1 heure. Ce questionnaire n'est pas allé chercher dans des aspects nébuleux, mais beaucoup plus dans votre quotidien. Organisé par le ministère des Affaires étrangères et le système des Nations Unies, ce concours annuel est ouvert aux élèves de classe de terminale. Nous avons prévu des lots qui nous paraissent plutôt attractifs pour des élèves de terminale, parce que nous savons très bien que quand on est en première terminale, on a des recherches à faire. On a besoin de beaucoup d'ouvrages, on a besoin d'Internet, on a besoin de l'ordinateur et l'idéal c'est d'avoir un ordinateur portable chez soi. La 67e journée des Nations Unies est célébrée cette année sous le thème « La contribution des Nations Unies au développement du Gabon ». C'est un test qui va nous montrer ou nous démontrer que la jeunesse gabonaise est en phase avec ce qui se fait au niveau mondial, pour que demain, à l'intérieur de vos établissements, vous soyez des défenseurs de la cause onusienne, que vous sachiez informer vos voisins, vos collègues, vos amis sur ce qu'est l'ONU. Comme dans tous les pays membres, les meilleurs élèves issus de cet examen seront récompensés le mercredi 24 octobre 2012, jour retenu pour la célébration officielle intergabonaise de cette grande journée consacrée à l'idéal onusien dont la promotion de la paix entre les peuples est l'une des grandes missions.